Bien-aimés, nous parlons sur un sujet très capital, lequel beaucoup prennent à la légère, mais qui, des fois, nous prions Dieu, Dieu ne nous exauce pas parce que Dieu sait qu'il nous avait déjà parlé. Je vous ai dit qu'à chaque fois que Dieu te dit quelque chose que tu ne fais pas, tu as déjà péché. Et nous avons dit qu'on continue avec cet enseignement. Hier, nous avons expliqué qu'il y a deux sortes de quoi? De rêves. Parce qu'on ne parle plus de sources, on a déjà dépassé ça. Je parle seulement de deux sortes là. Nous avons deux sortes de rêves. Mais les sources sont trois, mais les sortes de rêves sont deux. Nous avons expliqué, première sorte, on avait dit c'est laquelle? Hein? C'est laquelle? Clair. Explicite. Et nous avons donné aussi deuxième, on avait dit deuxième sorte, codifié ou symbolique. Et ces deux sortes de rêves, c'est ce qui marche avec nous. Mais trois sources de rêves existent et deux sortes quoi? De rêves. Nous avons dit simple, c'est ce qui est explicite déjà. Quand Dieu te parle, il ne te parle déjà clair, ça ne demande pas des explications ou des interprétations parce qu'il t'a dit des choses claires. Nous avons donné l'exemple de Joseph, quand Dieu le visita, lui disant que Joseph, tu vas prendre Marie et l'enfant, vous allez quitter Israël, aller en Égypte parce que Hérode cherche à tuer qui? L'enfant. Là, tu ne dois pas, au lieu de partir, toi tu te lèves le matin, tu dis non, il faut que je cherche qu'on m'explique d'abord pourquoi Dieu m'a dit de prendre l'enfant. Ah, tu perds le temps, on peut venir ici, on te tue. Donc Dieu t'a déjà dit, c'est clair, ce n'est pas l'explication, il faut chercher. Dieu t'a dit, prends l'enfant et la femme est fouillée ici parce que Hérode va te tuer. Ça n'a pas d'explication parce qu'il t'a parlé clair. Alors, toi qui cherches toujours à mener toute chose spirituelle au-delà, tu as dit non, il faut qu'on cherche à comprendre pourquoi Dieu me dit de prendre l'enfant et de fuir. Tu perds le temps, Hérode va arriver, tue l'enfant et tu auras le problème avec Dieu. Alors, les rêves, il y a d'autres rêves qu'on a dit que c'est codifié ou symbolique. Là, ça demande l'explication. Dieu vient te montrer un canard en train de monter sur le dos d'une souris. Et la souris commence à courir, le canard commence à rire. Tu dis, oh, ça c'est quoi ça? Tu te lèves le matin, ça, il faut demander l'explication. Parce que comment voir un canard monter sur une souris court et le canard rit? C'est que ça a une explication, quelque part, il faut chercher. Alors, on avait dit, quand on n'a pas de sources, on a dit que les rêves humains, et les sources humaines, les rêves là, ça n'a pas d'explication. Ce sont des occupations. On ne cherche pas les objectifs. Tu as beaucoup pensé, ça bien, ne me demande pas parce que ça veut dire quoi. Je vais te dire, arrête de penser trop mal. Autre chose. Alors, laisse-moi tranquille. Alléluia. Donc, les rêves qui n'ont pas d'explication. Il y a les rêves sataniques ont d'explication. Les rêves de Dieu ont aussi quoi? D'explication. Alors, dans cela, on avait hier commencé, certaines personnes ont commencé à présenter les genres de rêves qu'ils rêvent. Et nous avons dit, on commence à l'expliquer, après j'avance. OK? Et nous avons attendu les rêves sur les personnes, on avait dit par rapport aux animaux. Et certains m'ont dit, pasteur, nous rêvons les serpents. Et l'autre tueur de serpents, il est où? Hein? Mais il y en a, je dis l'autre, il est où? Il est où, Pompon, qui coupe les... Hein? Tout. Mais lui qui coupe les serpents, il fallait qu'il sache pourquoi il a coupé le serpent. Il est parti à Tours. Ah, mais là-bas, il va trouver les serpents à couper aussi, moi. Et tout ça. Donc, Pompon, lui, il tue les serpents terribles. Vous avez la chance, si vous allez à la forêt, il y a le serpent, vous mettez Pompon devant, il tue. Il attrape sur la tête. Nadine, c'est une tueuse de boa. Donc, quand le boa t'avale, au lieu de crier, Jésus te dit, Nadine, Nadine vient, te fait sortir du boa. Alléluia. Bon, on explique après. Prenons comme les rêves de Nadine. Nadine rêva qu'elle marchait dans une forêt, il y avait trop de serpents. Elle marchait sur ces serpents, et c'était la fois qu'elle affranchit nous chonne. Et arriva quelque part, le boa a commencé à avaler qui chonne. Et Nadine arrache qui et chonne et il fait des histoires. Vous savez comment elle a dit qu'elle prend le boa. Ça c'est les stratégies, comment elle tue ces boas. On ne peut pas chercher toi à savoir. Nadine a fait ces histoires, comment elle tue les boas. Elle a tué les boas. Elle a sauvé son enfant. Mais partons d'abord.
Mais le secteur que Nadine était, c'est tout un secteur miné. Parce que ce soit le boa qui est sorti d'en haut pour prendre l'enfant, que ce soit les territoires que Nadine marchait, il y a des serpents. Donc Nadine mène une vie au milieu de qui? Du serpent. Est-ce que vous comprenez cela? Je vous amène pour vous ouvrir l'esprit aussi quand vous êtes là. Je dis que toute chose, quand on va expliquer, je vous donnerai des éléments pour commencer à comprendre comment déchiffrer. Vous devez savoir que, vous voyez, je reviens toujours à la base. Tout rêve qui ne trouve pas fondement à la base, c'est inquiétant. Ou c'est un rêve qui n'a pas d'explication. Déjà, marcher. C'est que Nadine, Dieu lui a donné une autorité. La Bible dit, vous marcherez sur le quoi? Le serpent. Là, on voit en train de marcher sur le serpent. Mais il y a un serpent qui était plus gros que les autres, parce qu'il marchait sur le petit quoi? Serpent. Il ne marchait pas sur le grand serpent. Vous savez, il y a plusieurs sortes de serpents. Il y a d'autres serpents qui sont petits comme ça. Il y en a d'autres qui mordent, mais les venins ne sont pas venimeux. Mais il y en a d'autres qui sont aussi petits, mais quand ils étaient morts, c'est dangereux. Alors, Nadine marchait sur. Elle n'a pas remarqué le serpent le mordre. C'est qu'elle avait l'autorité sur ces petits serpents. Mais à la grande surprise, il y a un serpent plus gros, le boa, apparaît d'en haut, prend son enfant. C'est que là, Dieu montre à Nadine, en tant que parent, qu'il y a un phénomène d'attaque qu'on cherche à faire aussi aux enfants. Et toi, tu dois t'élever dignement pour pouvoir quoi? Intervenir et sauver quoi? Ton enfant. Mais sans oublier que le territoire que vous viviez, il y a déjà beaucoup de mal. C'est que Dieu t'explique. Étant parent, il faut réveiller ton mari, parce que vous êtes des parents. Par là, Dieu vous fait comprendre, il faut intervenir pour vos enfants, parce que l'enfant était déjà en train d'être avalé. C'est qu'il y a déjà des choses qu'on fait aux enfants. Dieu vous signale, il y a des choses qu'on fait aux enfants. Et si vous ne vous levez pas, ces enfants seront détruits. Pour l'instant, l'enfant est en train d'entrer. Et toi, Dieu te dit, il faut te lever. Il faut que les parents vous lever. Des fois, on néglige des choses. On ne prie pas beaucoup. On laisse. Quand je vous dis, amenez vos enfants dans le Seigneur, je sais. Je sais pourquoi. Oh non, ils vont partir à l'école, on laisse. Oh, il s'est fait froid. Il fait froid, mais il va à l'école. Vous ne comprenez pas que le diable sait amener les gens dans la présence de Dieu. Ça l'étouffe, le diable. Il faut qu'il vous empêche ces histoires. Nadine, Dieu t'a donné déjà un message. Tu te rappelles, on a fait des délivrances, moi, à l'époque, situation. Là, Dieu te rappelle que tu vis dans un territoire mauvais. Et ce territoire, ça peut être la famille, ça peut être l'environnement, ça peut être les gens que tu côtoies, les gens qui viennent vous voir aussi. Sont dangereux. Il y a des serpents. Mais il y en a, pendant que tu marches là-bas, tu es content de ces petits serpents que tu domines, mais il y en a des gros que tu piétines. Et qui peuvent s'apprendre aussi à qui? À vos enfants. Dis à ton mari, il savait qu'il sera là, il est où jusqu'à maintenant? Hein? Et tout ça. Donc tout ça. Donc c'est très important, vous devez vous réveiller. Si vous ne vous réveillez pas, vous continuez votre style de vie. Demain, vous comprendrez la vie des enfants comment. Parce que, je vais toujours dire, ce ne sont pas les efforts qu'on fait physiquement qui bénissent nos enfants. Il y a le monde spirituel qui est d'abord. Tu peux amener les enfants dans les sports, tout ça. Combien les enfants font des sports, ils ont fini, peut-être, on connaissait des balango à BTT. Vous ne comprenez pas? Ce sont des choses. Mais peut-être l'enfant était bon joueur, et comme il attend la sélection, on va sélectionner les bébés. Mais maintenant, pense de tous les efforts que vous donnez tout le temps, les accompagner, à la fin de compte, il a monté bébé. C'est pour vous dire quoi? Ce n'était pas seulement ces efforts-là. Il fallait chercher aussi la force, quoi? Spirituelle. Pourquoi ceux qui sont dans le monde, dans les choses comme ça, les parents ne sont pas qui se font là-bas, ils savent, d'autres protègent les enfants. Chez les magiciens des marabouts, parce qu'ils savent, à part ce qu'on voit là, il y en a d'autres choses qui peuvent les empêcher à réussir. Et vous, les parents, vous ne comprenez pas. J'ai toujours dit, qui est ce parent qui a fait ses enfants, qui souhaitait que ses enfants ne réussissent pas de la vie? Personne. Nous tous, on veut que nos enfants réussissent. Mais nous retrouvons à la fin des comptes, il y a des enfants qui n'ont pas réussi.
D'autres, bah, fini, ma côté, ma balle, ma botte, ça, de gauche à droite, et sans mariage. Mais ce n'était pas ça ton souhait. Pourquoi? Parce que c'était, à part ce que toi tu faisais, tu lui donnais à manger, tu l'envoyais à l'école, il y avait quelque chose que tu ne comprenais pas. C'est le monde invisible qui contrôle le monde quoi? Physique. Il fallait veiller à ça d'abord. Vous ne veillez pas à ça. Oh, il fallait aller bien. Ce n'est pas ça qui change tout. Alors là, on a mouka. Mais l'autre pas en est l'autre. C'est quoi? Le monde invisible qui est fort. C'est ainsi que Dieu, bon, je vous ai dit que rien ne peut arriver sans que Dieu te révèle. Tu vois, Dieu t'a révélé les choses. Dieu t'a fait comprendre. Maintenant, quand demain on néglige, les choses arrivent, vous chantez toujours la chanson de Matthieu Samuel Namituni Nzambe. Papa, c'est où tu vois? Mais non, Dieu t'avait déjà averti. Dieu ne laisse jamais un pécheur mourir dans le péché. Et Dieu n'aime pas, surtout nous sommes ses enfants. Quand Dieu dit quoi, il ne dort ni ne somnole pour veiller pour nous. C'est des choses comme ça. Il veille, il te dit fais attention à ça, fais ça, parce qu'il veille pour que les dangers ne t'arrivent pas. Comme son but pour nous, c'est le projet de bonheur et non quoi? De malheur. Veillez sur vos enfants. Vous aurez des comptes à rendre. Pourquoi c'est toi qui dois? Parce que tu es sa mère. On a pris ton image. Ça ne veut pas dire que le monde ne peut pas intervenir. Ça veut dire les temps parents, vous avez un devoir. Parce que d'autres choses, mais toi, ce qui est dangereux, parce que les milliers que tu vis, ce qu'on dit tes milliers, c'est que Dieu te montre tes fréquentations, les gens qui te fréquentent, les gens qui viennent, même à l'église. Il faut faire attention. Je vous ai dit, hier, j'ai parlé avec mes deux, ne regarde jamais l'enveloppe de quelqu'un comme ça. Derrière chaque enveloppe, ça se cache des choses. Il faut en être prudent. Bien aimé, n'ouvre pas ta porte à tout le monde. Vous savez, quand vous sortez, vous dites aux enfants quoi quand vous laissez la maison? Il ne faut pas ouvrir la porte à qui? Mais maintenant, Dieu, ton Père, te dit ça, toi, tu ne veux pas écouter. Toi, tu veux que tes enfants t'écoutent. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on vient, l'enfant vient ouvrir quelqu'un. Toi, pourquoi tu ouvres? On se fâche. Mais toi aussi, tu es un enfant chez Dieu. Quand Dieu te dit, n'ouvre pas la porte à tout le monde, pourquoi tu n'écoutes pas? Vous voyez qu'on est des rebelles. Tout ça se perd. Le diable est malin. Quand le diable veut te détruire, il veut entrer chez toi, il ne trouve pas, il rentre chez tes enfants. Tu sais, quand tu arraches l'enfant, ça ne te fait pas bien, ça peut te déséquilibrer. Et vous laissez vos enfants comme ça. Regarde, Solange, et tout ça. T'es marrant à quel moment anniversaire t'as ramassé. Aïe, aïe, maman, attends. Un jour, vous allez comprendre. Venons au rêve de Karine. Karine qui a ses pompiers, la béni, elle va venir quand on l'a mort. Karine a rêvé qu'il y a un serpent qui l'avait mordu. Hein? Et les pompiers sont arrivés. Et dans leur petite camionnette, là, ils commençaient à l'hôpital. Ils commençaient à retirer le venin. Vous comprenez directement quelle catégorie de serpents. C'est que ce serpent est dans la catégorie de serpents comme des vipères, tout ça. Quand tu rêves, les serpents de la catégorie des vipères qui laissent le venin, tu dois comprendre déjà qu'on a déposé une sémence négative, quoi, dans ta vie. C'est qu'on vient te déposer une sémence. Quelque chose entre dans ta vie. On met ça en toi. Et cette chose qu'on met a plusieurs explications. Ça a beaucoup de choses. La sorcellerie peut être à l'intérieur, les maladies peuvent être à l'intérieur, une mauvaise vie peut être quoi? À l'intérieur. Une vie d'impudicité, une vie de la méchanceté, une vie de désordre, toutes ces histoires, les serpents là peuvent quoi? Déposer. Et si vous avez déjà rêvé des serpents qui vous ont mordu comme ça, il faut commencer à te donner plus à Dieu et chercher aussi la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il y a une sémence qui se dépose en toi. Ils sont venus déposer quelque chose dans ta vie. Les serpents, comme des vipères, ne sucent pas le sang des gens. Mais ils jettent quoi? Le venin à l'intérieur des gens. C'est qu'il est venu déposer quelque chose qui va te détruire. Alors cette destruction, ça va détruire aussi ta vie. Aussi ta vie. Alors, donc, Karine va voir après qu'on l'amène
dans un hôpital, c'est que là, on parle d'une délivrance. On demande complètement qu'il faut qu'on puisse se faire passer quoi à la délivrance pour qu'elle reçoive une intervention de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens mal comprendre les rêves. Quand on dit, non, Dieu te dit il faut qu'on te les fasse. Ça, c'était invisible, mais dans le physique, il faut qu'on intervienne pour toi. Il faut qu'on intervienne pour toi. Que Dieu te montre qu'il y a un venin, on t'amène à l'hôpital. L'hôpital, maintenant, c'est comme de la présence de qui? De Dieu. Maintenant, le personnel, là, c'est comme des anges ou des serviteurs qui, de Dieu, qui doivent venir à ton intervention pour pouvoir éliminer la mauvaise sémence qu'on a déposée quoi dans ta vie. Alors, la délivrance n'est pas simplement l'imposition des mains que d'autres pensent. Non. Dans cette délivrance, il y a beaucoup de choses. La première chose de la délivrance, c'est la parole. La parole, il faut écouter ça, il faut mettre ça en quoi? En pratique. C'est que beaucoup de chrétiens n'existent. Si vous voyez dans nos églises, on fait déjà des délivrances, déjà qui mais leur vie ne change pas. Parce qu'ils oublient que ce qu'on fait provient d'abord de la parole. La Bible dit au commencement n'était pas l'imposition des mains, mais c'était la parole. C'est qu'il faut que tu avales la parole en toi et que tu appliques ça. Et quand je prie aussi pour toi, l'imposition des mains, chasser les démons de lui, voici les miracles qui accompagneront. Qui dit ça? C'est la parole. Donc il faut d'abord la parole et maintenant les conséquences de la parole vont te faire quoi? Chasser les démons. Et toi maintenant tu te conformes comme la parole te demande et ta délivrance devient quoi? Évidente. Vous qui me suivez, écoutez ça. Quelqu'un attend aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons entendu le serpent de toi, c'était quoi? Toi, tu n'étais pas de serpent. Toi, tu n'étais pas de catégorie de serpent. Oui, toi, c'était mammiflore, oui. C'était mammiflore. Une fois, ton serpent était comment encore, l'histoire? Ah oui, toi, tu as accouché. Le serpent est venu chanter pour l'enfant. Le serpent est venu comme les mages, hein, pour accueillir l'enfant. Écoutez ça. Tu rêves, beaucoup de gens qui ont eu des grossesses, que j'ai beaucoup parlé aussi, beaucoup aussi ont fait des rêves semblables comme toi. Beaucoup de femmes aussi, dont on rêvait n'importe quel animal. Mais les serpents, ça revient beaucoup aussi dans les rêves de certaines femmes concernant la grossesse. Écoutez, je rêve que je suis enceinte et je vais accoucher. À côté, je vois un serpent à côté. De tous les temps de l'histoire, aujourd'hui, le serpent n'a jamais été l'animal de compagnie de l'homme. Vous comprenez cela? Il n'a jamais été l'animal de compagnie de l'homme. Différemment au chien, au chat, à kiki. Vous êtes là? Vous comprenez les choses que je vous amène? Parce que je vais vous préparer, parce que comme on aura la prière de délivrance efficace, parce que demain, on a dit, je finis tout ici, demain, il n'y a que poussière de parole et que la prière. Moi, je dis, d'abord, ta délivrance, c'est la parole. Ouvre bien ton cœur. Et quand tu écoutes, j'explique ici des choses et tu vois que tu as un problème, n'est pas honte comme nous, l'ambiance était hier ici. Les gens ne cachent pas. Voilà pourquoi vous entendez, les gens disent des choses qu'ils n'ont jamais peut-être dit aux gens, mais ils les disent. Parce qu'ils veulent être sauvés. Je dis que le serpent n'a jamais été l'animal de compagnie de qui? De l'homme. À part les Asiatiques, hein, ils sont bizarres avec les serpents, tu les vois marcher avec ça comme ça. Et tout ça. Mais en réalité, le serpent n'est pas l'animal de compagnie. Le serpent, c'est un agresseur aussi de l'homme. Oui, donc lui, quand vous rencontrez, il est un animal déjà prudent, il sait comment faire pour t'avoir. Déjà, un serpent, même, vous savez, même Christ a dit, soyez prudent comme un serpent. Parce que le serpent a une prudence pour chercher à attaquer quelqu'un ou autrement. Tu peux passer un endroit, le serpent là, il te mord rapidement. Il disparaît. D'autres disent, c'est pas moustique. Non, monsieur la mystique, mais parce qu'ils savent comment faire les choses. Pour que tu ne puisses pas l'attraper. C'est ça le nom. Maintenant, quand tu rêves un animal serpent, on retourne dans la base. Dis la base. La base. Nous savons que quand le serpent s'est approché de l'homme, était pour égarer l'homme. C'était pas ça? Quand le serpent s'est approché de l'homme, c'était pour égarer. Or, l'égarement, quand vous voyez qu'on égare l'homme, c'est que de la lignée, de la vision que Dieu avait pour cet homme.
directement c'est le péché. On appelle ça le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est qu'on t'annonce déjà la mort de ce que tu as. On t'annonce la mort ou de cet enfant, ou si cet enfant vit, ou peut-être la mort de toi-même. C'est ce qui vient une maman comme ça, l'autre moment, à quel hôpital il y a Koufi Monatikali. Ou on t'annonce que cet enfant va vous causer beaucoup de soucis. Parce qu'à cause du serpent, le monde est dans les soucis. Il y a des guerres, des tout, la jalousie, la haine, la camus, tout. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont arrivés comme ça. Depuis que mon a un problème, Abel a raté le sous-trop, mon a raté, mon a misaka, mon a tout consacré sur cet enfant, parce que cet enfant est venu pour s'aimer, pas la vie. Hein? Oui, mais c'est clair. Voilà pourquoi j'explique. C'est clair. Il fallait qu'il y ait parce que c'est la mort qui est là. C'est la mort. C'est ainsi que l'enfant est décédé. Tu vois, elle a été décédée. Les qui l'imitaient. C'est ainsi que les païens ont fait même des dictionnaires des rêves. Si vous fouillez, il y a des dictionnaires des rêves qui expliquent des rêves. Il ne faut pas suivre les histoires là, païennes. Là. Nous, on doit être avec la base. Notre base, c'est la Bible. Tout rêve qui ne trouve pas, qui ne peut pas poser ses pieds sur la Bible, ces rêves-là, il faut les mettre de côté complètement. Il faut les mettre de côté. Quand tu rencontres quelqu'un qui dit que j'interprète, j'ai la façon d'interpréter, s'il ne pose pas cela sur la Bible, mets ça de côté. Il va te donner il peut t'embrouiller dans la sorcellerie avec des explications bêtes pour t'empêcher à trouver la bonne solution de cela. Excusez-moi. Écoutez, le serpent, vous avez compris l'interprétation sur les rêves de Mamie Flore. Nous avons aussi Virginie. On a pensé que, hier les gens pensaient que ce sont les noirs qui rêvent les serpents. Mais non, Virginie a dit arrêtez les serpents, nous aussi on peut rêver ça. Toi, c'était quoi ton serpent, c'était comment l'histoire de ton serpent? Je marchais dans la forêt en fait. Hein? Et il est passé entre mes jambes, quoi. Oui, il te faisait pédicure, manicure et pédicure. Il a voulu te mordre, mais il a écrasé. Ça montre un rêve de combat, mais la victoire, Dieu te promet déjà la victoire. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écraser. Vous comprenez? C'est que Dieu te dit qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui en veut quoi à ta vie. Mais toi, il faut faire en sorte, il faut que tu l'écrases. Et cette personne, je ne sais pas. Et peut-être, c'est peut-être quelqu'un de proche, peut-être quelqu'un aussi de loin, peut-être quelqu'un que tu ignores, mais qui veut te faire du mal. Et Dieu te montre déjà, je vous ai dit qu'on a le pouvoir sous les pieds, n'est-ce pas? Alors le pouvoir des pieds, c'est que le pouvoir de la domination du territoire pour dominer ton territoire. Quand on parle de territoire, c'est que ce serpent veut faire quelque chose dans le territoire que Dieu t'a donné, ou dans ta destinée, dans ta vie. Alors, qu'est-ce que toi veux? Ça peut être quelqu'un qui peut venir aussi dans ta vie comme amoureux, mais pour nuire ta destinée. Pour nuire ta destinée, parce que ton territoire du bonheur. Alors tout ça, il faut prendre d'ici la vie quoi? Des prières. Bon, on prend comme les pas là, j'ai dit, si tu faut être là pour expliquer. Je n'explique pas son histoire, et sinon il va profiter à regarder. Non, il lui-même va chercher l'explication de tuer les serpents là, qu'il fait là, avec des petits couteaux qui jettent tout. En plus, lui, il fallait qu'il écoute ça parce que lui continue à rêver les serpents jusqu'à aujourd'hui. Il fallait qu'il vienne écouter l'explication que Dieu a prévue pour lui aujourd'hui. Mais bon, on le verra après. Je peux avancer un peu? Prenons maintenant des exemples comme des rêves. Ça vous est arrivé, bien-aimé, de rêver parce que j'avais promis à un frère ici, parce qu'il rêve, il est mort. D'autres personnes ici, ça vous est déjà arrivé de rêver que tu es mort, ou bien tu as rêvé, on t'a mis dans un cercueil, toi, tu as rêvé toi, tu n'as pas rêvé quelqu'un d'autre, mais toi. Qui? Dis-moi. Parle fermement, il y a dis-moi. Les autres, toi aussi tu as rêvé que tu es mort. Mais pas dans le cercueil. Ok. Oui. Donc, j'ai parlé de morts, comme vous tous. J'ai parlé aussi d'autres, on les a même enterrés dans les cercueils. Il y a d'autres qu'on les a déjà mis dans les cercueils. Il y a d'autres qui, on n'a pas encore mis dans les cercueils morts. Bien aimé, écoutez.
À chaque fois que nous rêvons que nous sommes morts, bien aimé, ça peut être la mort physique, les jours à venir, ça peut être aussi que la mort de quelque chose d'espirituel dans ta vie. Ça peut être ta vie spirituelle, ça peut être quelque chose aussi d'important de toi qui parle. Et plus loin, ça peut être quelque chose qui est sorti aussi de toi, même ton enfant. Parce que, vous savez, je voulais prêcher que j'ai dit que dans l'Acte, il n'y en avait pas 8 personnes. Vous comprenez? Vous connaissez cet enseignement? Je dis, la Bible, quand vous lisez de la Bible comme ça, vous voyez la Bible dit qu'il y avait 8 personnes. Mais moi, je vous ai dit qu'il n'y en avait qu'une seule personne. Je n'ai pas contredit la Bible. La Bible, les Écritures sont aussi des fois des codes. Il faut déchiffrer. Donc, je vous ai dit une personne. Après, je vous ai expliqué comment, oui, une personne, on a fait nous-mêmes les calculs à la fin des codes de la vie qu'il y avait qui? Une seule personne. Parce que, pourquoi? Parce que l'histoire de l'arche, il faut que ça se corresponde aussi à la réalité qui vient. Jésus. Jésus, c'est la personne qui doit entrer seule dans les tombeaux. Et après, il va sortir. Mais s'il y a 8 personnes, c'est que dans les tombeaux de Jésus, il fallait qu'on mette combien de personnes? 8. C'est comme l'histoire de Jonas, même la Bible, quelque part, il parle de comme ça a été pour Jonas, ça sera de même pour les fils de qui? De l'homme. Or, Jonas, à côté de Boumambi, c'est 3 jours aussi, n'est-ce pas? C'est comme l'histoire de Christ. Il doit entrer 3 jours dans le tombeau, il sort. C'est tout parce que la Bible, du début à la fin, interprète l'histoire d'une seule personne, Christ. Vous comprenez? Quand on te dit, la Bible parle de qui? Dit Christ. Un point trait. Ça ne parle que de Christ. Tu dis, oh, là-bas, j'ai vu Moïse. Ça parle de Christ. Même Moïse, là, son histoire, c'est fini. Toujours dit Christ. Ça explique que Christ. La Bible totale, de Genèse à Proverbe, ça parle de Christ. C'est ce que je vous dis, nous sommes christocentriques. Christocentrique, c'est toute chose est centrée à qui? À Christ, le modèle. Et tout ça. Donc, on revient dans l'histoire de mort. Balela ibino nene we saka pe bolo bite ko tibole la balela ite iba balela ni balela na portugais du Congo ti awo za baza gaolela kaza matala mo la kufolo la tile ti oza butema na matala la ndota lisa kufolo lite dime o mona mama tazolela. À chaque fois que je rêve, je suis en cercueil. Tu as quoi? Tu es où là? Dans le cercueil. En train de pleurer. Dans le cercueil, tu pleures? Oui. Mais il fallait qu'on t'amène quelque part pour réussir. Je rêve de ça. Il y a un proche ou bien un ami, sa famille, quelqu'un de mort. C'est comme je vous dis tout à l'heure. Quelque chose d'important dans ta vie, ou quelque chose qui vient de toi, peut partir, peut mourir. Mais fais attention. Tu peux voir les autres personnes mourir, peut-être c'est leur histoire, mais toi qui rêves dans le cercueil, c'est grave. Parce que quand on met quelqu'un déjà dans le cercueil, c'est que la destination, c'est l'enterrement. Vous comprenez déjà? Quand quelqu'un n'est pas encore dans le cercueil, la première destination, c'est la morgue. C'est pas ça? C'est la morgue d'abord, après on passe à l'enterrement. Mais quand quelqu'un est dans le cercueil, la destination n'est plus quoi? La morgue. C'est la direction cimetière. Ça, il faut le savoir. Rêver mourir, c'est perdre toute chose. Parce que le péché, on a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on parle de la mort, c'est que déjà que tu es éloigné déjà de Dieu. Quand quelqu'un rêve comme ça, c'est que Dieu te montre aussi que où tu n'as plus la protection de Dieu. Il y a quelque chose qui a détruit la protection de Dieu, quoi? Dans ta vie. Maintenant, il faut vérifier aussi ta vie. Parce que si ce n'est pas la mort physique, c'est qu'il faut vérifier que là, ça devient quelque chose de spirituel. Maintenant, il faut vérifier ta vie à côté. Vous allez voir que beaucoup de choses, vous allez faire, même la chose que tu as toujours voulu que ça réussisse, à un moment, des choses vont commencer à gâter. Parce qu'un mort ne peut pas gagner les choses de la vie réelle. Dans le monde réel, beaucoup de choses, on va la facilité, on la facilité. Parce que tu es un cadavre. Et on te dit où? On te signale que non, il y a des gens qui ont déjà retenu quoi? Ta vie. Et vous les cadavres, écoutez-moi, les cadavres qui sont ici, les 3 cadavres, écoutez-moi un peu. Où
Quand je dis quelque chose de proche de chez toi, qui est futile, ou la mort physique, ou la mort quoi? Spirituelle. Mais dans le monde réel, bien aimé, quand tu vis avec les gens, tu verras quelqu'un qui part aussi à l'église. Mais en réalité, Dieu t'avait déjà dit, Magui, il va à l'église, il est déjà quoi? Foutu. Il est déjà foutu. C'est que là, à n'importe quel moment, tout ce qu'on peut le faire, ça peut lui atteindre. Vous comprenez un peu ça? J'avance, ok? Il faut que j'avance, non? Sinon, on va rester longtemps là. Prenons les rêves de... Tu rêves, bien aimé, tu cherchais quelqu'un ou ton enfant, ou ta femme, ou ton mari dans les rêves. Depuis que tu le cherches, tu ne le trouves pas. Vous comprenez ça? Dans les rêves, tu vois que, supposez, dans les rêves, je cherche Nadine. Je me suis réveillé, je n'ai pas vu Nadine. Tu as déjà rêvé, tu cherchais quelqu'un, mais tu ne l'as pas trouvé dans ton rêve. Comme si dans ton rêve, tu cherchais quelqu'un, ou tu étais avec un ami, peut-être vous marchiez ensemble, à un moment, ou avec quelqu'un de la famille, vous marchez ensemble, ou vous étiez ensemble, à un moment, tu le vois, puis tu vas aller chercher. Mais, Azaki a Kewapi. Qui a déjà rêvé des choses comme ça? Oui. Qui d'autre? Ici, aujourd'hui, on a que la sœur Sophie, qui, dans son rêve, trouve qu'il ne trouve personne. Quand tu rêves dans ton rêve, tu es dans ton rêve, tu rêves que tu ne retrouves plus quelqu'un, que tu étais avec lui, c'est qu'on te signale la mort, même physique, de cette personne, le jour à venir. On te signale la mort physique de cet homme. Vous savez, en français, on dit quoi? Il n'est plus, n'est-ce pas? Donc, on te dit, même Christ avait expliqué quelque chose, un peu de temps, vous me verrez, mais un peu de temps, vous ne me verrez plus. Donc, ça veut dire quoi? La personne va partir. La personne ne va plus être là. Et si vous avez rêvé déjà des choses comme ça, oubliez. Ou priez, parce que Dieu, quand te montre, ou il veut que vous fassiez la prière pour sauver la personne, ou simplement, il est venu, même si vous priez, il est venu vous dire que vous voulez ou pas, la personne va quoi? Vous quitter. Quand tu rêves quelqu'un comme ça, comme a rêvé Sophia, comment elle va, la personne qui t'a rêvé? Elle va bien. Alors, mais il faut beaucoup prier pour elle. C'est très important. Il faut beaucoup prier pour elle parce qu'on t'annonce déjà que la mort de cette personne. C'est ce que je vous ai dit, qu'il n'y a rien qui peut arriver sans que Dieu ne dise. Dieu a toujours parlé. Mais c'est sauf que vous, et je ne peux pas connaître que vous, même nous, même moi-même peut-être, il y a d'autres choses qu'on néglige, qui attend aujourd'hui. Et on avait lu avec vous Job 33, le verset, quand on a dit que Dieu parle tantôt d'une manière quoi et d'une autre. Mais nous n'attirons pas quoi? Attention. Nous n'attirons pas attention. Parce qu'on est beaucoup préoccupés à nos occupations que d'être sensibles à ce que Dieu nous parle. Je reviens dans son histoire. Elle, ma fille Marceline. Ma fille rêve en train de se mirer. Vous comprenez, en train de se mirer devant le miroir. Se regarder. Mais dans la réalité, parce que quand on se regarde, c'est l'image, n'est-ce pas? L'image, c'est le reflet de ta personne. Dans la réalité, le reflet d'une personne doit concorder à la personne. Oui. Je suis habillé comme ça. J'ai des micros, j'ai des mouchoirs de poche. Si je me regarde là-bas, je vois un pigeon ici. Ça devient inquiétant. Parce que comment ici j'ai le mouchoir de poche, là-bas il y a un pigeon à la poche. C'est que le mouchoir de poche, il faut vérifier ça. Hein? C'est plus normal. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est plus normal, ces mouchoirs de poche. Suivez. Elle est devant le miroir, elle voit ses cheveux devenir plus longs. Ses cils devenus plus longs. Et pendant qu'ici, c'est normal. Alléluia. Amen. Les ongles, je ne sais pas quel chinois qu'il avait mis là-bas. Tu étais parti à Paris ou bien tu l'as fait à Ridicap. Et tout ça. Donc, les ongles, normal ici, mais là-bas. Vous voyez beaucoup de choses
qui sont à nous, Dieu nous aime, il nous parle, mais des fois, nous continuons à mener notre vie normale comme s'il y a des choses normales à nous. On peut risquer de causer des dégâts à d'autres personnes sans qu'on les sache. Si on retourne dans la base, dis la base. C'est la Bible, c'est notre base des choses. Nous, tout ce qu'on peut faire. Quand nous retournons dans l'histoire des ongles, dans un enseignement qui est à YouTube que j'ai prêché, je parlais sur l'esclave. Vous comprenez cela? J'ai dit que si la personne qui prend les esclaves trouve l'une des femmes les plus belles là-bas, elle va enlever cette femme au milieu des autres esclaves. Mais cette femme est appelée à faire quoi? Ses ongles. Arranger ses ongles. Avant de rentrer dans la maison de qui? De l'homme là. Et j'ai expliqué à la fin, quand je donne des révélations, j'ai amené que l'homme là, c'est nous, les esclaves, c'est nous. Alors maintenant, parmi les esclaves qui sont sur la terre, nous sommes la femme que le patron a trouvé qu'on est digne, il faut qu'on ne soit plus des esclaves. C'est ainsi qu'autrefois on était des esclaves, aujourd'hui nous ne sommes plus des esclaves. Parce que Christ a regardé, il a fixé les regards sur nous. La Bible nous montre dans l'ombre, il faut que tu retires cette femme du groupe de qui? Des esclaves. Il doit plus être avec les esclaves parce qu'elle est devenue la femme de ta maison. C'est ainsi que tout le commis-bana, Babasianini, il y a maintenant, l'état qu'esclave, tout ça, maintenant, le croisement côté pas, nous fallons un bon sang. Déjà, quand on voit qu'elle, l'autre côté, quand on montre sa vie, déjà, elle, sa vie n'est pas dans le Seigneur, c'est qu'elle est de l'autre côté. Et quand elle est de l'autre côté, c'est que tu es utilisé par qui? Le diable. Dans l'histoire de la vie, on connaît que ce sont des sorciers et qui ont de quoi? De longs ongles. Et quand on regarde dans la Bible, on parle de l'histoire de l'aigle. On voit que les ongles de l'aigle, ça permet à l'aigle de quoi? D'attraper quoi? Sa proie. Alors même quand on revient qu'un homme devient comme ça, c'est qu'un homme devient, comme il est déjà à l'extérieur, c'est que cet homme utilise cela pour attraper ses proies. Ses proies, or l'homme qui a un esprit négatif doit attraper les proies de l'homme dans le monde des ténèbres, les aragnamatés, les aramutu. Vous comprenez cela? Et dans son histoire, ça parle de l'histoire des sirènes, ça parle de l'histoire de la sorcellerie aussi à l'intérieur. Il y a des sorcelleries, des fois, on reçoit, nous-mêmes, on appelle la sorcellerie inconsciente. Tu fais des choses, c'est ainsi que quand je vous ai parlé d'une délivrance que j'avais fait à l'époque, d'une personne, on attrape sorcière, maintenant, ta famille, on dit, alors là, je me dit, en face, parce que la personne qui est décédée, toi aussi tu as mangé. On dit, moi j'ai mangé comment? On appelle la personne, tu rêves comment? Moi je rêve des fois, je mange, elle dit oui, quand tu rêvais, tu mangeais. La chose dit, quand tu rêves, tu manges, là tu manges avec nous. Il a dit que toi tu ne peux pas parler, parce qu'on mange avec toi, tu as mangé aussi, la personne. Pour l'y acquitter. Alors donc, on a beaucoup tué de personnes dans la nuit, dans notre conscience. On ne sait pas qu'on est sorcière, mais on tue les gens. Parce que ta sorcellerie n'est pas consciente, mais ça se témoigne par des choses comme ça. Et une autre explication encore de cela, ça peut aussi partir par les choses que nous achetions. Toutes ces histoires. Je sais que, une fois aussi, vous m'avez posé la question, parce que vraiment, non, moi j'attends que Dieu m'explique les détails pour finir à donner une conclusion qui est la transport satanique. Mais Dieu peut donner l'information à ma fille que les histoires que vous mettiez, c'est une histoire qui a été travaillée. Toi, tu vois que ça te rend belle, mais ça te transforme dans le monde des sirènes. Les histoires que vous mettiez, ce sont des histoires qui vous donnent les esprits des eaux. Dieu peut parler dans ce thème-là pour expliquer à quelqu'un. C'est ce que les histoires des mèches, les histoires de toutes ces histoires, j'ai toujours dit aux gens, je n'ai pas eu encore la conclusion de dire non, mais vous devez faire beaucoup attention de ça. Tu comprends ça? Vous devez faire beaucoup attention de ces choses.
Parce que les industries des chats sont des industries qui ont un but. Vous savez, dans le monde spirituel, le diable joue le rôle d'un séducteur. Dieu n'est pas un séducteur. Or, toutes ces histoires, ça permet à la femme de devenir séductrice. Avoir une beauté qui peut influencer. Vous comprenez cela? Influencer les gens. Alors, ce sont des choses qu'on les travaille. Et nous portons les images des sirènes sans qu'on sache qu'on porte l'image des sirènes. Tu marches avec un esprit de sirène. C'est-à-dire qu'elle se mire, elle est ici, mais vois tout, tu changes là-bas. Vous savez, dans le monde qu'on vit, on montre toujours les sirènes. On est long quoi? Sirènes. Donc, Dieu peut aussi parler que non, ma fille, tu es vêtue d'un esprit des eaux. Esprit de sirène. Je vous explique concernant ces histoires. C'est ce que, bien aimé, faisons attention avec ces choses. D'ailleurs, même les télés nous ont montré que d'autres de ces mèches viennent des temples hindous. Hein? Donc, après, ce sont des personnes qui viennent faire des sacrifices. Donc, nous prenons ça pendant que ces choses, c'était pour des sacrifices. Et les gourous là, avec leurs gens, après, ils mettent ça, ils vendent ça aux industries des personnes qui viennent acheter pour qu'ils fassent leur commerce. Et nous prenons ces histoires, nous les posons sur nos têtes et les femmes des fois, hein, ça c'est la violence. Revenons ici. Parce que c'est pour atténuer un peu de... Je commence à voir d'autres personnes avec des visages de peur. Il ne faut pas avoir la peur. C'est pour nous aider à nous ouvrir. OK? Ça va? Ah oui, bon. Toutefois, Dieu t'a donné la possibilité pour que tu reçoives ta délivrance. Tu comprends? Et c'est très important. Et elles ont moins rêvé, mais il y a des gens qui n'ont pas rêvé des choses que vous êtes. C'est dangereux. Et laisse-moi vous ouvrir la partie. Je prends cette partie des personnes qui ne rêvent pas. Il y a des gens qui ne rêvent pas dans ce monde. Qui ne rêvent absolument rien. C'est inquiétant déjà. Parce que tu as un cerveau, ton cerveau est partagé en deux. La partie consciente et la partie quoi? Non consciente. Ce qu'on appelle les subconscients. Les subconscients enrayent des choses que nous ignorons. Je sais que tu peux être devant quelqu'un, tu l'aimes, mais toi-même tu ne sais pas que tu l'aimes. Moi je ne t'aime pas, mais tu l'aimes. Tu vas sentir. Donc tu as un sentiment dans ton subconscient et que toi tu ne gères pas. Même un psychologue peut t'expliquer cette situation. C'est ce qui est une véritable psychologie, c'est nous les pasteurs d'abord. Tout ça. Alors ces images-là, il y a des subconscients, ça se révèle aussi des fois dans des rêves et quoi? Dans des songes. Maintenant, toi, tu es un homme. Ça, ce sont des rêves humains, comme je dis. Mais toi, un homme, vraiment. Même les rêves humains, il n'y a pas. Mais moi, je ne comprends pas. Mais oui, il faut poser des questions. Parce que tu es un homme. Ton cerveau tourne. On a dit que Dieu nous parle tantôt aussi dans des rêves. Mais Dieu ne vient pas chez toi. C'est que quelque part, il faut t'inquiéter. C'est qu'il ne t'aime pas. Ah, mais oui. Ceux qui ne m'aiment pas, pourquoi ils parlent aux autres, moi, ils ne peuvent pas me parler? Ça devient quoi? Inquiétant. Vous comprenez cela? C'est que des choses comme ça, bien aimés, nous avons vu nous-mêmes, je vous ai dit depuis les débuts de ce séminaire, j'ai dit, de Genèse en Apocalypse, vous verrez, sur le nombre de fois que Dieu parle aux hommes, il parle plus dans des songes. À part des voix comme ça, à part aussi la présence des anges, mais des fois, il peut envoyer un ange, mais il vient dans les songes. Mais maintenant, toi, tu ne rêves pas. Mais maintenant, toi, si on envoie Gabé, donc c'est triste qui ne rêve pas ici, sois sincère. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. C'est qu'il faut solliciter la délivrance. Il ne faut jamais trouver que je suis non, ça va. Non, c'est pas bien. Alors, deuxième chose, des gens qui rêvent, mais quand on te demande, je ne sais pas ce que je rêve. Il y a des gens comme ça, qui rêvent, mais qui ne savent. Il a rêvé, mais il ne sait pas ce qu'il a rêvé.
C'est important d'écouter des choses comme ça. Quelqu'un me dise Alléluia. Alléluia. Vous êtes là. Il avait fallu qu'il ait la facilité de retenir. Répète avec moi avant qu'on avance. Dis Seigneur, donne-moi la capacité de retenir mes rêves. Seigneur, donne-moi la capacité de retenir. Répète encore plus fort. Seigneur, donne-moi la capacité de retenir mes rêves. Seigneur, donne-moi la capacité de retenir. C'est très important que tu retiennes quoi? Tes rêves. Même si c'est le rêve de celui qui fait qu'est, mais au moins tu as retenu. Quelqu'un attend aujourd'hui. Au moins tu as retenu. Parce que si tu ne retiens pas, je ne saurais pas quelles sont les attaques et tout ça pour t'aider. Je reçois des fois des gens comme ça. Ah, parce que l'autre, c'est l'autre. Ah. L'autre, il manque à l'andoter. Ah, c'est tout ça que je rêve, je ne connais pas, comment je peux savoir. Maintenant, écoutez. Dans la situation pareille, qu'une personne ne rêve pas, ou qu'une personne rêve, oublie, c'est qu'il y a un contrôle qui se passe là. C'est qu'il y a un contrôle qui se passe là. Tu es sous contrôle d'une force. Et tu es assujetti sous une domination pour t'empêcher à t'échapper. Parce que quand tu rêves, tu perds. Souvent, les gens qui nous contrôlent n'aiment pas qu'on puisse se rappeler des rêves parce que dans certains rêves, peut-être tu les as vus. Le fait que tu les as peut-être des fois vus, il ne peut pas permettre que tu connaisses ça. Suivez les films. Les films illustrent beaucoup de choses. Il y a des films, tu vois, un film, moi, qui est demain à Superman, un type a vu, même si moi, je suis dans le karaté, il y a des qui n'ont pas de pratique, mais on a magie. Mon a changé. Moi, ce mois, à boire que l'homme peut l'homme idée, Babo Sala, tout ce qu'ils ont vu. Et ils ont tout oublié. Ils ne se rappellent pas des phénomènes qui sont passés là. Vous comprenez? C'est ce que le monde des ténèbres fait à beaucoup de gens. Il t'amène au Lia, au Kenarubo Mabat, au Saratou, Balongolarango. Parce que les gens ont un problème. Aux criminels de nuit. Ce n'est pas bien d'oublier tes rêves. D'autres, ça peut être le message de Dieu, mais le diable te vole ça. Parce qu'il sait que si tu vois ça, tu comprends ça, tu vas l'empêcher d'agir dans ta vie. Il faut qu'il te vole ça. Je vous ai dit que la meilleure manière que le diable utilise pour travailler à l'homme, il aime que l'homme soit ignorant. C'est ainsi que Dieu a dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand tu ne connais rien, tu ne fais rien. Quand on a commencé cette fois-ci, je vous ai dit quoi? Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est qu'un peuple sans retenue. C'est dangereux. La révélation est là pour nous aider. C'est ainsi que je vous ai dit que Dieu a dit, moi je te répondrai, je te ferai connaître. Car quand on connaît, on sait comment faire. Et maintenant, toi, tu ne connais rien. C'est qu'on peut t'arracher les enfants, on peut détruire ta vie, on peut faire tout ce qu'on fait. Tu ne connais absolument rien. Si tu es dans cette catégorie qui rêve, comme Maman Christy, ça lui arrive. Il y a des gens, des fois, il y a des rêves que vous retenez, mais il y en a d'autres, vous ne retenez pas. Ça, c'est qu'il faut faire attention des rêves que vous ne retenez pas là. C'est que ça cache beaucoup de choses que vous ignorez. Ça cache beaucoup de choses. Et dans mes expériences, et dans mes histoires de travail, de boulot, de délivrance et tout ça, des gens que je reçois, on a fini par attraper beaucoup de gens et qui rêvent des fois. Il y a des rêves qui rêvent. Les personnes nous disent, rêve pour les équipes. On a trouvé toujours qu'il y a toujours un point de contact dans l'environnement où la personne reste. Le point de contact qui est avec toi, qui travaille avec les autres sorciers. Et on a trouvé ça beaucoup de gens. Tu peux avoir une femme qui est sorcière, elle te fait ça. Surtout dans ma couple. Elle va te barrer, moi ça au moins
l'autre tu ne peux pas la boutique à biner l'autre tu peux pas biner l'autre la tombe au beau ça alléluia nous avons maman qui a biné là maman dans notre canal on appelle dans ça là mais quand tu te réveilles tout parti tu peux te dire l'autre qui boit la boutique de c'est les le là on bête sous la botte alléluia. Il y a des couples qui font ça. Ou un homme, ton mari, te fait ça. Il y a des hommes. C'est ce que la Bible même dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que les yeux de nos cœurs, vous attendez le cœur c'est à l'intérieur, les choses qu'on ne voit pas. C'est que les yeux spirituels, il faut que Dieu t'ouvre ça. Parce qu'il y a des gens qui te font des choses que tu ne sais pas. Parce que on te fasse vraiment avec un fauctoir comme à l'école. Vous savez, à l'école, quand le monsieur écrit, après, c'est ce qu'on fait ta vie. Oui, maman. Et si tu restes avec Dieu renverser Dieu, faut que tu suives cette classe-là. Attendez, je finis ça après, je reviens à ton histoire, d'accord? Après, je vais revenir à ça. Écoutez, donc, dans les rêves comme ça, il faut demander à Dieu et te donner la capacité de retenir. Parce que les rêves, comme on sait tous, ça cache aussi des messages. Même si ce n'est pas utile, et c'est un rêve inutile, mais au moins tu connais. Tu comprends? Tu connais, ça peut t'aider à arranger tes pensées pour ne pas rêver ces choses comme ça. Mais toi, tu n'as capté rien. Oh. D'autres souffrances qu'on endure, bien aimé, c'est parce qu'on avait rêvé, on n'avait pas su ça. Et comme on ne savait pas, nous sommes tombés dans les pièges. Et le diable aime ça. Parce que le diable n'aime jamais le bonheur de quelqu'un. Quelqu'un me dit Alléluia. Est-ce que vous êtes content avec ce que vous enseigne? Vous savez, demain, on ne va pas beaucoup parler. Hein, donc, il faut qu'on parle pour c'est très important. Maman Christine a un rêve. Maman rêve, vous allez. On a venu, maman, tableau, elle va faire tout là-dessus. Maintenant, elle se réveille, tu seras consciente que tu avais rêvé, mais tu ne sais pas. C'est différent de celui qui ne rêve pas. Hein? Celui qui ne rêve pas a rêvé rien. Mais toi, tu as rêvé, tu es consciente que j'ai rêvé. Mais connaître ça, tu ne connais pas. Vous comprenez ça? Mais c'est que la personne ne comprend absolument pas arriver des gens. Mettre réveil, tu retiens. Tu retiens, c'est bien. Déjà, il faut retenir. Ce qui est important d'abord, dans tous les rêves qu'on fait, la base d'abord, il faut retenir. Si tu ne retiens pas, c'est comme la personne qui ne rêve pas, vous êtes un peu pareil. Ça ne sert à rien pour vous, ça ne sert à rien absolument pour toi. Quelqu'un comprend ça? Je reviens dans la question de Soutila. Soutila pose la question que je rêve, on vient me dire un verset biblique. Je réponds un peu, mais je ne vais pas approfondir par rapport à la suite qui vient, comment interpréter les rêves. Hein? Je vais vous expliquer là, ok? Mais je réponds un peu. Il faut que, d'abord, la prudence doit jouer le rôle dans cette histoire. Parce que le diable connaît aussi les versets. Il donne aussi des versets. Preuve en est, devant Jésus, vous avez vu comment il répétait des versets à Jésus. Tout ce que le diable dit, si vous allez à Deutéronome, vous allez le trouver. Vous allez trouver ça à Psaume. Il a tout ce qu'il disait là, c'était la parole de main écrite. Il connaît ça. Alors, Jésus aussi connaît la parole. Maintenant, il faut... Non, de peur que je parle de la suite. Attends maintenant la suite pour que tu finisses. Après, on revient encore à finir la réponse de ta question. La suite que je vais donner tout à l'heure. D'accord? Soyez ici. Il y a des gens qui rêvent que tu es dans une maison noire, n'est-ce pas? Qui a déjà rêvé comme ça? Il n'y a pas de la lumière, c'est tout noir et tout ça. Coucou. Ou,
Pardon? Non, pas le mur, la lumière. Même sombre. Pour ne pas dire seulement noir, mais sombre. Oui, mais quand c'est sombre, tu vois un peu. Quand c'est noir, on ne voit rien. Tout ça. Oui. Il y a elle qui arrive un peu sombre. Ou tu étais dans une maison, on t'a pris, on t'a arrêté, on t'a fait rentrer dans une place qui est un peu bizarre, dans un espace sombre comme ça, ou noir, on t'a enfermé là-bas. J'arrive, je vais expliquer ça. Mais je pose la question. Qui sont ces gens-là qui marchent? Tu rêves, tu marchais, tu arrives quelque part, tu es perdu. Tu mets, soutient la maman, et Bottine, Karine. Et qui sont ceux-là qui rêvent en train de marcher, tu arrives à un endroit, tu vois, la route est bloquée. Il n'y a plus de suite. C'est à Rosa. Hein, toi aussi? Non, moi c'est plus axé. Tu es passé là, tu t'es bien passé, tu reviens au même chemin, mais tu n'arrives plus à. Tu vois, revenir. Une montagne, tu vois, peut-être que tu n'arrives plus à continuer la route. Ah. Non, que nous avons sauté. Vous voyez les choses qui se passent. Je dois avec une femme soit accueillie. Oh, c'est la madame. Frère, mais moi, il faut tout le monde, tout le monde. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant? Écoutez, je commence d'abord par la maison sombre ou noire. Quand ça t'arrive de rêver que tu es dans un endroit où sombre, où il y avait la lumière s'est éteinte, ou dans cet endroit, supposez que tu es comme dans une salle comme ça, il faisait nuit, directement, la lumière s'éteint. Ou c'était déjà noir, ou c'est sombre, et que tu es à l'intérieur, c'est que Dieu est en train de te parler du désordre qui est dans ta vie. Ta vie est désordonnée. Qu'il n'y a pas du bonheur à ton intérieur. Donc Dieu te montre qu'il n'y a pas de bonheur dans ta vie. Si tu continues comme ça, tu vas rencontrer des problèmes qui vont te donner toujours des soucis. Tu n'auras pas de la tranquillité. Il y a les désordres, il y a l'absence de la lumière, c'est l'absence complètement de Dieu, d'un avantage, de bonnes choses pour toi. Et tu comprends pour toi, ma fille, c'est qu'il n'y a pas de bonnes choses. Il n'y a pas un avenir prometteur pour toi, malgré tout ce que tu peux faire. Donc il faut d'abord que la lumière soit. Vous savez, la Bible parle de l'ombre de la mort, on vit la lumière quoi? La lumière paraisse. Tout ça, vous comprenez cela? C'est ainsi que Christ est venu. Même quand vous lisez encore Ésaïe nous dit, lève-toi, brille, car ta lumière quoi? Paraît. Il faut que la lumière paraisse. La réussite, le bien, l'ordre, bien aimé, là où il y a la bonne lumière, on voit tout. Mais quand il y a le sombre ou le noir, c'est que la vie est quoi? Est foutue, on ne voit pas les choses. Donc c'est le désordre, c'est l'absence du bonheur dans ta vie et qu'on sort. Et ça peut arriver, j'ai rencontré une sœur, elle me dit, pasteur, j'ai rencontré un homme qu'on va se marier, mais j'ai rêvé cet homme enfermé dans une maison noire. J'ai dit, ma sœur, il y a deux choses. Ou Dieu te demande de prier pour cet homme, pour libérer, ou Dieu te dit que, attention, cet homme ne t'apporte pas le bonheur. Va mettre ta vie en désordre et ta vie sera vraiment malheureuse. Moi, j'ai toujours un problème avec les amours que les femmes donnent. Quand la femme aime, elle n'a pas le bel souci. Par rapport aux hommes. La femme, parce que vous savez, entre l'homme et la femme, la personne qui donne facilement le cœur rapidement, c'est la femme. Parce que moi, c'est grave, il faut faire attention avec ça, mes filles.
faut faire attention, vous êtes là. Donc, ne sois pas comme ça. Parce que le diable, il faut faire attention. C'est un falsificateur. Il falsifie les choses pour t'embrouiller. Quand il connaît ce que toi tu aimes. Et il faut faire beaucoup attention. Parce que au moment où on y a azala mutu boye, makolo boye, elongi boye, libumu boye, otok boye, au côté textuellement. Il peut aller au vélo, il va aller au vélo la douceur. Alors, bien, vous allez au vélo, vous soutenez là, c'est qui va aller. Et tout ça. Au coup d'un épée. Alors, il faut faire attention. Parce que, au milieu de ta bénédiction, tout, parce que la bénédiction de l'homme se cache toujours au milieu de la multitude des problèmes. Regarde bien Israël pour avoir la terre promise. Pour comme il faut que belé pour que nous ayons les Cana. Même na Cana, il y a un monsieur qui a Moïse, vous comprenez ça? Donc, ta bénédiction est cachaka, géant, bénédiction. Alors ne sois pas rapide, tu risques. Même l'histoire, nous connaissons l'histoire des types qu'on appelle les prophètes Samuel, quand il est parti loin de David. Même le prophète a bossani. Mais même quand tu pries, ne pense pas parce que l'autre non, il faut chercher aussi des fois les conseils des sages, des gens qui ont l'expérience que toi. Parce que tu peux faire une erreur quoi? Grave. Quelqu'un attend ce que je te dis. On a l'autre nous avons reçu ce bloc, nous avons Zoya, il faut expliquer. Tika, ok, bala bala raté. On va même go suna butu lali bomo ga mutu malaka nzoto. Zo luka porte boy. Alors bi porte zate. Après bi lolé aux arabas laissez oublier le nom de Jésus parce que mais on a déjà dit comme maman il a confié. Laissez oublier ça. Alléluia. Le nom de Jésus de Fobolo Bora on avait dit ça. So ça prier. Ba bi me bon la solo. Tu n'as mettre ta bablo aller les arabas. Mais tu vas t'expliquer. Mais tu es responsable de Jésus. Imaginez. Il y a des gens qui mettez qui protocole est responsable des pays africains. Je connais ce pasteur, je connais leur église. Mais devant le problème, à Bossani Jésus. Alors, il y a un gars passé, comme il y a un gars, le nom de Jésus. Et ils ont sauté. Vous fallait que vous parlez, moi. Je t'amène là où je suis rentré dans les temples, au Congo, Brazzaville, d'un quartier. Tu rentres comme ça, la porte se ferme tout seul. Le bas Jésus. Si tu n'as pas un cœur. Mais tu sais que tu as pas de crainte, tu vas signer la carte. Vous voyez la boucle à ta porte, tu vas ouvrir. Pendant qu'à un moment de temps, on a filmé. Les choses que vous voyez dans le film, ce sont des illustrations vraies. La porte s'est refermée tout seul. Pouf. Si on continue, on a gagné mon lit. Comment on l'a dit? Il y a des choses bien aimées. Alors, les gens qui marchent, qui arrivent au bout de la route, où la route ça s'arrête, ou les gens qui se perdent. Mais quand tu rêves, ça c'est un rêve clair. Hein? Et tout ça, ne tout pas même pas codifié. Et tout ça, tu rêves, tu allais quelque part, tu t'es perdu. Tu ne comprends pas que la route que Dieu te dit, que la route que tu prends, la direction que tu prends dans ta vie, ça va te perdre beaucoup de choses et tu vas te perdre, tu vas échouer cela. Ou tu veux faire une affaire, tu vois que tu marches, tu perds. Arrête ce commerce-là que tu voulais faire. C'est que Dieu te dit qu'à la fin de compte, tu vas tout perdre ça. Il faut faire attention. Tu veux t'engager à une histoire, tu vois que peut-être quelqu'un veut être de toi pour se marier, et tu vois que tu marches, tu te perds. C'est que Dieu te dit la direction que tu prends, cette direction, tu vas t'égarer. Quelqu'un attend aujourd'hui. Amen. Can you say amen? Amen. Parce que dans même les rêves codifiés, prenons comme Juge chapitre 7, les versets 13 à 15. Notez ça, vous allez lire chez vous. Juge 7, les versets 13 à 15. Vous verrez
je dois être arrivé auprès d'une personne qui explique un songe qu'il a fait dans le code. Dieu parle beaucoup. Quelqu'un m'écoute? Amen. Alléluia. Amen. 7, 13 à 15. 7. Juge. 7, 13 à 15. Ça, c'est un des rêves codifiés. Et, bien-aimé, tu pars, tu arrives, boum, boum. Et Dieu te parle de la limitation de ta vie, là où ta vie s'arrête. Il dit que non, tu es limité devant toi. Tu peux progresser dans la vie, mais il y a des gens qui ont déjà mis quoi de limites dans ta vie. Je sais que ça te demande de briser un peu de limites qui sont devant toi. J'arriverai. Et tout ça. Quand elle me parle de l'histoire des sacs, je te dis là, tu sais, une fois moi je rêvais, quelqu'un m'a volé le portefeuille. Tu connais l'histoire? Quelqu'un m'a volé mon portefeuille. Or, le portefeuille, c'est synonyme aussi de la richesse, comme le sac. Bien-aimé, j'ai compris, comme je connais, je les donne l'interprétation des rêves, j'ai compris comment voler l'argent, les biens. Même quand j'ai attrapé d'autres choses à la maison, je t'explique. Moi, quand il y a un phénomène, moi, j'ai un problème. Si tu fais quelque chose aujourd'hui, même je ne sais pas, un jour je le saurai, d'une manière ou d'une autre. Je finis. Avant, je dis, soit les gars, ils ont 2 minutes pour aller banana vaya. Sur la lotte, tu as monté, tu as eu la vérité, tu as bêté les moutons, tu as rebêté la main. Je te dis, tu as place, si on a évité, moi, attends, on a évité, comment on remarque, on a sauté, on a tout, mais quoi, nous allons même dire. Des fois, on a lobby bien, moi, le lait, tu as sur la monnaie, tu as au moins, tu as bizarre. Sans un mouton sensible, mouton a taillé comme on est, ma vie, toi, et on a. Tous en est bien. Je te dis. Hein? L'andagazabi soki au sal. La vie bien soki. Tu comprends? J'ai dit soki. Je dis soki au sal. Il y a une soki au salité. Tu as osé la bonne. Comment même son bouton? Papa m'a dit j'étais dans d'autres. Parce que la bouton m'a dit j'étais dans d'autres. À la bonne. Et tout ça. Suivez ici. Donc, j'explique. J'ai perdu, dans mon rêve, j'ai perdu mon portefeuille en Afrique. J'ai essayé de poursuivre la personne. J'ai trouvé seulement une petite somme d'argent et la personne a tout pris. Je viens de dire, il faut vérifier ça. Quelque chose manque ici. Effectivement, elle a trouvé qu'il y avait des choses qui manquaient. Dieu est bon. Quand je dis amenez vos enfants, vous vous souvenez d'un séminaire? Ou bien c'est dans le live, dans mes messages, j'expliquais d'un enfant qui a aidé son oncle. Quand les enfants prient, les enfants peuvent vous aider. Ça a passé des mois. Je vois que tu es venu dans ma chambre. Parce que quand il rêve, il dit à moi. Parce qu'il faut qu'elle soit prudente. Il y a des suspects partout. Il faut qu'ils disent à moi. Elle vient me dire, papa, j'ai rêvé. Elle m'a cité le nom de la personne qui a pris mon argent. Une personne de l'église, ici, qui m'a fait le numéro. Ketia s'est bâti à récupérer ça. Mais Ketia ne connaissait pas que moi j'ai rêvé ça il y a longtemps. J'avais dit qu'à sa mère. Mais ma fille m'a aidé à récupérer ce qu'on m'a quoi volé. Quand vous n'apprenez pas vos enfants peuvent vous aider. Laissez les enfants faire des choses de Dieu. Je vous signale. Même la Bible dit, Jésus lui-même laissez les enfants venir à moi. Mais nous, on laisse les enfants rester à la maison parce qu'il fait froid. Vous ne comprenez pas ça. Je récupérais ce qu'on m'a pris par elle. Parce que chacun, Dieu l'équipe d'une force particulière. Je n'ai pas pu identifier clairement la personne qui m'a volé et ni récupérer mon argent. J'ai pris seulement un peu, ce que la personne a jeté, j'ai pris un peu.
Mais elle a identifié la personne et a récupéré tout. Elle m'a ramené. Vous comprenez ces histoires? C'est ce qui est bien aimé. Dans la vie, tu vas voir, tu faisais même des affaires, tu avais peut-être des contrats, aux autres pères de ma content, à cause de ce qu'on t'a volé la nuit. Quand on te vole un sac, parce que dans les sacs, nous savons, on a tendance de mettre notre argent, on a besoin de mettre nos documents, on a besoin de mettre beaucoup de choses. Or, les documents, c'est aussi ta vie. Vous comprenez? Il faut faire attention. Quand tu rêves qu'on te vole comme ça, c'est qu'on vole quelque chose de ta vie. Ou quand tu le perds toi-même, c'est que tu as perdu quelque chose de ta vie. Mais là, il faut chercher à savoir, j'ai perdu ça chez qui? Et quand? Et à quel endroit? Là, ce sont des choses qu'on explique quand je vous donne des trucs pour interpréter les rêves. Parce que bien aimé, beaucoup. J'ai un frère que j'ai pour lui. Le frère a donné l'argent à son ami qui avait des soucis. Parce que son ami lui a donné l'argent. Les frères rêvent, là où ils gardent l'argent, les cambrioleurs sont rentrés, ils ont volé tout l'argent. Il se réveille le matin, il voit son argent. Il a eu peur, mais il a vu l'argent. Oh, il va aller faire des business, ses affaires. Il fait les affaires à la personne qui l'a donné, la personne s'est barrée de l'argent. Or, ce qu'il a vu dans la journée, c'est déjà fait de la nuit. C'est ce que je dis, que Dieu nous parle toujours. Mais on n'attire pas quoi? Attention. Après un moment, tu commences à remarquer beaucoup de difficultés, toi qui perds le sac, tout ça, des difficultés. Même bon, on a besoin de bosser, tu t'en sortais bien, mais au moins là, tu t'en sors plus bien. Mais tu as toujours la même somme. Mais tu ne comprends pas comment cette fois-ci j'arrive plus à m'en sortir. Oui, c'est normal, parce que cette fois-ci, tu es volé. Tu as perdu. Avant, tu avais le contrôle. C'est ainsi que tu t'en sortais bien avec ta somme d'argent, parce que tu contrôlais bien les choses. Monsieur, comme sur l'esprit à Anine, il y a des dépenses inutiles. Tu as trop dépensé des choses inutiles. Tu achètes ça, après les choses que tu achètes, tu n'as plus envie de ça, ou bien tu achètes ça, et le bébé n'a pas tout ce qu'on sait, tu ne comprends pas, parce que tu as perdu. Ça nécessite une bonne prière pour toi. Qui attend aujourd'hui? Que le Seigneur nous bénisse. Bon, je laisse peut-être trop des interprétations. Il faut que je vous donne les éléments, comment interpréter, d'accord? Parce que sinon, si je commence à expliquer toutes les sortes de rêves, bon, c'est important, mais bon. Alléluia. Amen. Vous êtes fâché contre moi? Non. C'est que vous l'autre mon lit, bon. Tout du bien? Ok. Quelques éléments importants pour comprendre son rêve. Il faudrait noter. La première chose, bien aimé, quand tu rêves, laisse-moi prendre ce que j'ai écrit avec moi ici. Cela te va trop. Quand tu rêves, avant de chercher à faire tout pour ton rêve, la première chose, il faut d'abord faire la prière. Première chose. Il faut voir, il a signé ça dans la distraction. Le diable va te voler les idées. Prie d'abord. Tu pries d'abord concernant ce que tu cherches pour ces rêves-là. Tu dis à Dieu ce que tu veux pour ton rêve. Deuxième chose, tu dois vérifier si ces rêves que tu as rêvés peuvent trouver le fondement, la base de la parole. Si vous comprenez cela. C'est voilà la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir la connaissance de la parole. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, c'est déjà foutu pour toi. Bon, pour ne pas que tu sois vraiment foutu, il faut chercher un homme de Dieu. Au moins, lui, il connaît la parole. Pas n'importe quel homme de Dieu, c'est lui aussi qui a les dons d'interprétation des songes. Parce que nous tous, on n'interprète pas comme moi je vous interprète. Pardon? Pardon? Deuxième, je dis, il faut regarder ses rêves s'ils trouvent le fondement dans la parole de Dieu. Troisième chose,
les endroits où les rêves s'est déroulé. C'est que la situation géographique de ton rêve. Vous comprenez? La situation géographique. Le rêve dans la place na Congo, na Ouiji, na Angola, na Kinshasa, na France, na Portugal, na place nini, l'endroit, na ndako na biso, na balabala, na Wenze, na place. Il faut chercher d'abord à savoir la situation géographique de ton rêve. Les endroits de ton rêve. Là, tu vas savoir pourquoi j'ai rêvé tel endroit. Pourquoi je rêve, pourquoi cet endroit. Pourquoi je rêve toujours ce endroit. C'est ce qui va te permettre à partir plus loin. C'était quantième? C'était le troisième. Hein? C'était le quatrième maintenant. Cherchez à savoir quelle est la source de ces rêves. Je vous ai déjà dit, il y a 3 sources, n'est-ce pas? Donc, tu cherches à classer la source de ces rêves. Tu sais que tu avais beaucoup boulé toute la journée, toi-même tu dis, bon, ça c'était des rêves quoi? De catégorie de la source humaine. Tu mets ça de côté, tu oublies, tu arranges seulement tes pensées pour ne pas penser à des choses comme ça. Donc, la source d'abord du rêve. C'était quantième? Quatrième. Hein? Cinquième. Cherchez à regarder la luminosité de ton rêve. Comment était la lumière, ou la luminosité, c'est la lumière, hein? L'éclairage de ton rêve, la luminosité de ton rêve. Est-ce que était noir, sombre, clair, il y avait la lumière, ou c'était noir et blanc, c'était en couleur, et toutes ces histoires-là? Est-ce que je me retrouvais, même quand je parlais de la situation géographique, tu vas savoir, j'ai rêvé, je suis dans la forêt, ça c'est la situation géographique, comme on a dit. Dans l'eau, ou tout ça, tout le monde est banane. Ne commence pas seulement, et dans l'autre, non. Commence d'abord à classer ton rêve. C'était quantième? Cinquième. Comme moi, je n'ai pas bien notifié, donc je parle. Sixième. Cherchez les effets répétitifs, les liens, les hommes ou les choses. Les choses, les liens, hein, les faits répétitifs, les choses qui se répètent tout dans ma rêve. Si tu vois toujours la même personne tout dans le rêve, il faut le connaître. Si tu vois un endroit tout le temps dans ton rêve, tout le temps ça revient toujours là, il faut chercher à savoir. Ou une chose que tu rêves tout le temps, ou tu rêves Jeanne d'Arc tout le temps. Quand tu rêves, tu te vois devant la statue de Jeanne d'Arc. Oh. Tout le temps, tu te retouches Jeanne d'Arc, tu prends la photo. Il faut chercher à savoir les faits répétitifs. Les choses qui se répètent. C'était 50e, 6e. Maintenant, 7e. Cherchez à savoir les attitudes que tu avais dans les rêves et les gens qui étaient dans ton rêve avaient aussi. Les attitudes. Comment ces gens avaient les attitudes? Comment toi-même dans ton rêve, tu avais quelle attitude? Connaître d'abord les attitudes que tu avais dans ton rêve et les gens que tu as vus dans ton rêve, les attitudes qu'ils avaient. Huitième. Cherchez à savoir comment a fini ton rêve, la fin de ton rêve. Ça finit dans quelle position? Ça finit comment? Comprenez, si je dépasse aujourd'hui parce que je veux qu'on finisse comme ça, demain qu'on passe un peu. Pour aller l'hôpital, pour te prier, pour délivrance, pour qu'on fasse des délivrances et tout ça. Vous avez compris, je dis quoi? La fin de ton rêve. Et pour conclure, cherchez quand tu te réveilles, avec quelle émotion que tu t'es réveillé. Donc quel genre de sentiment que tu t'es réveillé. Tu es réveillé avec sentiment de peur, de joie, d'angoisse, et toutes ces histoires. Il faut chercher à savoir ça.
Alors, toutes ces choses te permettent déjà à classer ton rêve dans les sources et aussi à savoir les catégories, à savoir si ces rêves, c'était un avantage pour toi ou c'était un combat contre toi par rapport à toutes ces histoires-là. Et quand tu fais ces histoires-là, tu penses aussi à la connaissance de la parole. Et tel élément que je vis, un tel élément de la Bible, ça parle de quoi? Tu comprends ça? Ça t'aide. Alors si tu n'arrives pas, après tout ce que je t'ai donné, là au moins tu peux faire intervenir un homme. Sinon, avec ça, si tu es vraiment sensible et tu cherches aussi à avoir la connaissance de la parole, tu auras facilement la facilité de commencer quoi? À comprendre. Même vous qui me suivez. Si tu n'as pas attendu quelque chose, tu peux poser la question, je répète pour toi. C'est bon tout le monde? Alléluia. Amen. C'est bon? Amen. Mais donnez-moi un amen, non? Amen. Nadine, depuis que je bois au moins comme champion, non? Tout ça. Ah, on va passer pour boire. Quel est le bois solo? Alléluia. Maintenant, écoutez. Vous êtes là avec moi? Amen. Je touche la partie comment être fort. Vous voulez ça, non? Si vous voyez les repasser, tout cas, non? Hein? Vous avez non, peut-être vous monsieur. Votre ma paix. Vous me dites toujours ça, non, ici. Après, dehors, là. Maman, j'ai d'ailleurs de maman. Oui, toi, tu dois aller parce que tu dois commencer le travail là. On te tiendra un peu au courant demain par qui tu as la partie là. Bon travail. Fais attention de ne pas arriver le noir là-bas. Si tu rêves un boa, tu t'appelles Nadine. Elle viendra rapidement pour tuer le boa. Alléluia. Vous avez dit, je continue. Pas de souris sur le dehors. Je vous dis déjà. C'est vous-même qui avez. Vous êtes là? Si tu as le ma case, tu vas t'allier. Écoutez, comment être fort dans tes rêves? Bien aimé, il y en a d'autres qui rêvent sans arriver de se réveiller. Mais ta conscience déjà te donne l'annonce. Te dit, réveille-toi. Mais tu n'arrives pas à te réveiller. Ça déjà arrivé à quelqu'un. Tu rêves, tu es conscient, mais aux autres besoin quand tu n'arrives pas à te réveiller. Qui? Beaucoup ici. Même toi. Expliquez, sœur. Oui, allez, regardez, je savais qu'elle aussi. Ouais. Elle parle que portugais? Là, on va parler après, nous deux en portugais, là, parce que ici, je n'aime pas parler. Hein? Lingala aussi? Ok. Mais quand tu comprends, tu l'expliques directement. Ok? Bah, ouais, à comprendre. D'accord. Sinon, elle va rater ce qu'on dit. Suivez. Beaucoup ici, vous avez soulevé les mains que quand vous rêvez, parce qu'à un moment, l'esprit fait appel au corps pour se défendre. Parce que quand on rêve, je dis que c'est notre esprit, hein, on est dans notre... L'âme qui est en train de travailler là-bas. Mais quand l'âme voit le danger, des fois aussi fait l'appel à quoi? Au corps. Au corps, le corps répond, la personne se réveille pour quitter ces dangers-là. Mais il arrive que tu as envie de te réveiller, tu ne te réveilles pas. Là, il faut comprendre, c'est que les entités que tu rêves là-bas ont fait un mur entre ton corps et toi pour t'empêcher à retourner, pour ne pas se réveiller. Il y en a d'autres qui sont morts aussi comme ça. La personne meurt, c'est ainsi que les gens, la médecine va dire, la personne fait crise cardiaque dans le sommeil. Des fois, ce n'est pas le crise cardiaque, des fois, on l'a retenu. On a retenu son âme, l'âme n'a pas pu quoi? Elle est revenue. Parce que souvent, je vous ai dit que quand on dort des fois, nous faisons le voyage avec notre âme. Si l'âme ne revient plus dans le corps, l'homme ne peut pas se réveiller. Vous comprenez?
l'homme ne peut plus se réveiller. Je sais que quand quelqu'un meurt, on dit quoi? Il a rendu l'âme. Parce que l'âme n'est plus là, tu ne peux plus te réveiller. Tu es foutu. Et maintenant, surtout, dans des rêves comme ça, ce n'est pas des bons rêves qui te poussent à te réveiller. Ce sont plus des mauvais. Ce sont des rêves de combat, d'attaque. Comme c'est des combats, les forces du mal aussi empêchent que tu t'échappes. Parce que si tu te réveilles, ils auront peut-être du mal à contrôler ton esprit de ce qu'ils veulent faire là-bas. Tu vois, tu te réveilles pas. Mais maintenant, à l'intérieur du rêve, tu sais que tu es dans les rêves. Parce que l'esprit te dit, tu es dans les rêves, il faut appeler le corps, il faut te réveiller. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils te bloquent parce que tu n'es pas fort aussi spirituellement. Ils te bloquent, tu te bats, tu ne te réveilles pas. Il y a d'autres cas, ils se réveillent. Tout ça. Vous comprenez? D'autres, pour qu'ils se réveillent, il faut l'intervention de quelqu'un qui est dans le monde réel, de venir les toucher. Si on ne te touche pas, tu ne te réveilles pas non plus là-bas, tu te bats toujours là-bas. Il y a des gens qui se réveillent comme ça, ils disent, ah, pourquoi tu bouges? Là, ça lui a permis de revenir. Tu vas mettre la personne, tu dis, oh, mais pourquoi ça? Oui, parce que tu l'as aidé sans que tu saches. Tu as permis que la personne de retourner dans le contact de son corps. Et s'il n'y avait pas quelqu'un le touché, il allait se battre là-bas, il ne se réveille pas. Au moins, on va nous dire, à côté, on comment il peut la boucle, qui me musique. Ah mon Dieu. Imaginez, on met depuis Kingapoa. On met dans Kingapoa, ok, au bibi no awa, au bibi kota sedeli, on dit Kingapoa mobile sedeli. Ce qu'on dit que Zorati Orléa, bah kage va donc mettre sur Ozori sous Kingapoa. Frère, non. Maman qui se soit mon collaborateur, va où il a qui va où il a va comme il coloré. Maman, avant les là de l'écolo, mais l'écolo papa. Mais là, il faut t'amener là au toucher maman pour que tu reviennes. Alléluia. Sinon, il y a eu des gens qui se sont réveillés. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui se réveille. Mais beaucoup de là se sont réveillés en train de respirer fort. Vous n'avez jamais vu ça? Il m'a embassé. Ah, Diag. Moi, j'avais Diag à la boucle. Ma ambassade, Diag. Bon, Diag. Et là, combien de fois? Abi, il faut. Bah, ça, là, au moins, ma lioko, là, ah, Diag, ma lioko. Diag, il faut. C'est comme on va rassouter. Abi, il y a eu ce qu'on calme. Ce qui, avant la bacabo, Diag, à qui m'a dit, bah, qu'on t'a pété. À qui m'a dit, à moi, la comme la Portugais, la cause de la rentrée, la commence en France. Balandi est sous bois que quoi la ouïe. T'as la zone, yo ka paiement. Maman, yo pas de paiement au sang de la terre. Frappe à l'équipe. À la mouille, on est. Déjà à la mouille, on est là, bois froid. Ce plus belle souris. Déjà que le mot ma chambre. Et reste, il y a de ça hier. La personne qui a aidé les diables, c'est la femme pour la moussaki. Soit la moussaki dit, maman, le coup, toi, il y a un bête. On l'a poussé, mon monde est à l'autre. Mais Dieu a créé pour la battre. Adonai, alléluia. Adonai, alléluia. Vous voyez tout ce que je vous dis des choses qui sont vraies. Il faut soyez peut-être là. C'est sa femme qui l'a aidé à se réveiller. Si elle n'avait pas aidé, elle allait se battre longtemps. C'est dangereux. Quand tu vois quelqu'un en train de rêver comme ça se battre, il faut faire un effort d'aider cette personne. Parce que si tu la laisses, tu risques aussi de la perdre aussi.
faut l'aider. Mais non. Prie, tu l'aides. Ou si tu ne veux pas le toucher, le réveiller, mais prie au moins. Entre dans son combat spirituel, même comme tu es là. Parce que nous sommes aussi des esprits comme on est là. Tu commences à entrer dans son combat en priant. Dans son rêve, il peut voir quelqu'un apparaître en train de l'aider. Yo mon libo qui mi chambre. Soza yo mo mamla. Yo moi mo liga bala big ici, ça ça dit célibataire. Non trop. Ya ba célibataire ma la binu ezilo. Pasteur, mususu ezalaka ozokobunda, ozovaincre. Mususu petan, mususu bazovaincre. Yo pe. Let wala ole la git. Ah voilà, ezali. C'est bitu magazi hein. Ah, diaga biwa ezali bitu magazi. Oui maman, on revient. Il y a aussi des gens qui parlent comme ça. On va arriver à ça. Ça sont des petites choses que je vais parler ça demain. Hein, parce que sinon, je ne veux pas d'abord l'essentiel. Hein. On va parler tout, on ne va pas finir. Je prends en grosso modo des choses importantes. Comme ça, ça vous donne l'idée. Vous comprenez ça? C'est des choses qu'on va dire à bien tout maman. Il y aura l'impression que Sophie, il fallait que tu aies 30 minutes là. Bon, il est là. Donc, dire que ça a gagné là. Sophie va. Attends, il faut que tu aies 30 minutes. Alors, c'est qui me parle pas ça. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que les rêves font. Vous voyez comme des combats qu'il a dit, c'était un grand combat. D'autres sont morts comme ça. D'autres personnes sont mortes comme ça. La personne se bat là-bas, se bat là-bas. Ça se manifeste même dans notre vie. Mais aide la personne ou prie. Ou prie pour rendre cette personne dynamique là où elle est. Ou que Dieu intervienne à propos de ta prière. La personne peut même te voir toi-même au Bimi Nandoto. Tout comme elle peut voir ou ton pasteur, ou un ange, ou quelqu'un à Bimi à aider. Parce que tu l'as quoi soutenu. C'est l'une des façons de rendre quelqu'un fort dans le monde des rêves. C'est ça ce que je vous explique là. Vous comprenez ça? Notez. L'une des façons de rendre quelqu'un fort dans son rêve, c'est intervenir pour lui dans le monde réel, dans la prière aussi. Ou à les réveillants. Intervenir pour lui. En faisant une prière pour lui pendant que tu vois que la personne souffre comme ça. Il ne faut jamais, tu vois que comme ça, au kimié. Non, je ne sais pas si c'est méchant. Heureusement, à cause de toi. Donc, il faut intervenir. Il faut intervenir pour aider, renforcer cette personne. Parce que toi, tu l'as transmis la force par ta prière que tu fais dans le monde réel. Quelqu'un attend aujourd'hui. Deuxième façon de faire pour devenir fort aussi. Il faut toujours, bien aimé, quand tu dors, que tu dors avec la dernière chose, la parole de Dieu. Qu'est-ce que ce que j'ai dit? La dernière chose avant de fermer tes yeux doit être la parole de qui? De Dieu. Yo, il est là, c'est un film d'horreur. Même toi-même. Même toi-même. C'est que toi-même tu veux des problèmes. Je sais qu'un conseil que je peux vous donner pour ça, des fois quand tu dors, mets même la musique de Dieu. Hein? Même avec ton portable. Mets ça. Ton esprit va commencer à enregistrer les sons là jusqu'à ce que tu parles. Parce que l'homme, quand il dort, il y a beaucoup d'étapes. Hein? Il y a l'assoupissement d'abord, et le sommeil, il y a la somnolence, et on part doucement. L'homme ne dort pas du coup. Il y a plusieurs étapes du sommeil, puisque le sommeil est profond. Alors donc, quand tu mets la musique, pendant que tu assoupis, le cerveau écoute ça tout le temps. Le cerveau va amener ça avec toi. Tu vois ça? Donc ça te permet à partir avec aussi quelque chose de Dieu avec toi. Yola Nanzemba Kofi. Imaginez.
Vous êtes là, vous on a fallu. Dis-moi, on a se reposer. Ah. Attention. Hein. Et là, on dit, ok, just maman génie. Il y a le Tumba Simaro. En ce cas, ça m'a ramené au musée. Yomo là, on sait pas là, non. Maman, même à midi à 16, l'autre badal. Moi, maman, alors, oh, papa, l'autre, n'a pas dansé la petite cola. Comment normal? Comment ça fait? Tu as dit quoi? Avec tous les gars, ils sont Alléluia. C'est notre ambiance, vous qui nous suivez. Il fallait être là pour vivre cette ambiance que vous partagez ici. Donc, vas-y, dis-moi ce que tu veux dire. Lève-toi. Lève-toi, dis-moi. Lève-toi, n'aie pas peur. Non, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, fais vite. Oui, tu voulais dire? Si on ne réveille pas, et au jugement, par exemple, s'il meurt. Non, mais par exemple, comme vous avez dit, il y a des rêves Tu peux partir aussi, oui. Et qu'on n'a pas aidé. On n'a pas aidé, oui. Le jugement, ça tombe sur nous ou c'est son problème? Je vais répondre. Si tu étais là à côté, tu étais ignorant, tu ne connaissais pas les histoires comme je te dis, là, il faut prier pour quelqu'un ou toucher. Mais dans la logique, même dans le monde que nous vivions, que quand tu n'assistes pas quelqu'un, tu es coupable. On appelle ça non-assistance à personne quoi? En danger. Parce qu'on est là quand quelqu'un est faible, toi tu es fort à ce moment, il faut l'aider. Dans la logique. Il faut l'aider. Parce que la personne la main, toi tu pouvais l'aider. Tu as participé à le laisser partir. C'est pas bien. C'est ce que et montrer à tout le monde tout autour de vous aussi d'aimer Dieu et s'approcher à écouter la parole de Dieu comme ça pour qu'ils connaissent des choses comme ça. Vous voyez des choses comme ça. Parce qu'à comprendre. Mais ça, il va avoir un manzan bêté. Moi, je maman. L'état que tu rentres, maman est partie. Tu vois ça? C'est une perte. Ils peuvent vous rendre quoi? Service. Même les mondes, pourquoi? Ils apprennent les enfants comment aider quelqu'un quand il tombe à la maison, appellent les amis. Vous ne comprenez pas? Le monde n'imite que Dieu. Mais vous nous lignez à l'école, on le montre. Quand tu es avec maman, peut-être ça, tu appelles tes numéros, le numéro des amis, c'est ça. Le numéro des polices, c'est ça. Pourquoi on le montre ça? C'est pour intervenir. Mais bien, on est même maman, la côté spirituelle, comment ils peuvent aussi intervenir? Vous ne voulez pas. Vous avez monsieur Botiki Bana, vous avez dit à moi, Natikio, au cas où il n'y a pas de fruit dans la zone, au bon, il s'en va déjà. Il y a qui nous semble que moi, à quand il n'y a pas de fruit. Ce qu'on sait, ce qu'on pose sur la terre, et que ce problème de tête, et qu'on peut s'en dire, au Kanapenza. Quel esprit! Vous n'aimez pas vos enfants, vous manquez que vous aimez vos enfants. Toi, tu viens là, les salis. Tu montres l'amour que tu montres pour toi, mais pourquoi tu laisses l'enfant? Manifeste les mêmes soucis pour Naïe ou Kenaï. Vous ne le faites pas. Ah, autant là, on a mis au rabadon. D'accord. Suivez-moi ici. Alléluia. Amen. On a déjà dit deux choses. Hein? Troisième. Troisième, la connaissance de la parole quoi? De Dieu. Ça rend fort ton esprit aussi. Et quand je parle de la connaissance, ce n'est pas seulement connaître les versets, hein? C'est mettre ces versets en pratique. Vous comprenez ça, non? Hein? C'est mettre ces versets en pratique. Ça, c'est troisième. On a déjà quitté ce qu'on disait là. Toi, tu étais parti ici, c'est où, je ne sais pas. Pour ne pas dire le nom. Sinon, les gens qui vont suivre, alléluia. Sinon, ils vont savoir. Moi, c'est pas. Donc, vous comprenez ça. Donc,
la connaissance de la parole de Dieu, tu mets entre parenthèses pratique. Quand quelqu'un pratique la parole de Dieu, il devient encore puissant. Parce que le fait que tu vois, tu obéis à la parole de Dieu, sache-le, ce qui devient fort, ce n'est pas ton corps, c'est plus ton esprit. C'est ton esprit. Quatrième chose, la vie des prières. Bien-aimés, apprenez à aimer la prière. Quand on dit il y a retraite, toi tu fouilles. Mais tu veux que tes situations de la vie changent. Ça ne changera pas parce que tu n'es pas fort dans le monde spirituel. La vie des prières. Moi, j'amènerai les bébés dans le bras. Stratégie. Stratagème. Comme ça, la question, ça, voilà. C'est pas bien ça. Hein, follow le yaya. Comme on dit sous la yaya, non? Follow le yaya. Bien aimé, la vie de prière est une arme très efficace. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé sur l'importance de la prière? Je vais vous donner d'autres choses qui étaient importantes dans la vie de prière. La prière que vous voyez là, commence à aimer ça. Ça va te permettre à vaincre le monde invisible. Et quand tu arrives à vaincre le monde invisible, crois-moi, le monde réel, les choses se facilitent. Prie, même les gènes, tout ça. Très quoi? Très quoi? Dans un chapitre, on va lire quelque chose pour ajouter un élément, le dernier élément pour clôturer, parce que même moi, je suis fatigué de vous déjà. Je vous dis vrai. Je regarde l'énergie, comme demain, il y a des prières, et vous regardez tout le temps, ça me fatigue aussi. Sophie, un peu le livre de Malachie. Malachi, là, vous m'avez dit, vous laissez-moi le Java. Malachi chapitre 3. Prenez-moi ça, on va le lire. Mais ça, je dis, on va le lire. Prenez-moi Malachi chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 12. Écoutez doucement, regardez-moi quand la sœur lit, j'ai des choses à vous expliquer. Après, je vous dis l'élément qui sort là. Pour ajouter. On a déjà combien d'éléments? Pour être fort. On a déjà 4. Là, je vais vous rajouter cinquième et le dernier. Écoutez un peu la lecture. Je vais lire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dès l'époque de vos ancêtres. Depuis l'époque de vos ancêtres. Vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Dieu a dit que vous êtes écartés quoi de ses ordonnances. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi. Bozunga a raison. Et je reviendrai à vous. Et moi, je reviendrai à qui? À vous. Écoutez ça. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Le maître de l'univers. Et vous dites. Et vous dites. En quoi devons-nous revenir? À quoi tozongo na likamnu biso sali? Pour nous mozumo no sala no uba na nzambe. Pour nous zabongo. Atana pa yiba na ngame. Makamanza me bena sala ga. Nzambe so azol tuna. Yoso yango zo kamo. Passage va revenir. Voilà ce que nzambe yimuta lobele bon baba. Il répondait à Dieu. À quoi on va revenir à Dieu?